Bonjour à toutes et tous. Nous allons réaliser le tirage bâtisseur pour le mois de janvier 2026. Un tirage que je vous ai conçu pour poser les jalons et la structure de votre année à venir, en démarrant par ce fameux mois de janvier. Ce tirage va utiliser une structure en 5 cartes pour une lecture très ciblée. Donc nous allons chercher à identifier les fondations solides, l'obstacle majeur à anticiper, l'outil essentiel à mobiliser, l'idéal que vous visez et enfin bien entendu le conseil concret pour commencer à bâtir efficacement. Je vais vous expliquer comment je vais concentrer mon énergie et l'objectif de construction pour votre mois de janvier 2026, de façon à répondre à 5 questions qui me paraissent fondamentales pour démarrer dans de meilleures conditions ce mois de janvier. Donc tout d'abord, la première carte, la carte de la fondation, la carte du socle. Elle représente ton point de départ, un point de départ que j'espère solide. C'est effectivement l'acquis, la ressource stable, l'énergie ancrée sur laquelle tu vas pouvoir t'appuyer en toute confiance pour lancer tes projets durant ce mois de janvier. La deuxième carte, elle représente l'obstacle, le fameux mur. Elle met en lumière ce qui risque de freiner ou de bloquer ta construction. C'est en fait le défi à anticiper, la peur à confronter ou le comportement à corriger pour que ton chemin soit le plus dégagé possible. La carte 3, l'outil, c'est-à-dire la clé, elle est extrêmement importante parce qu'elle va t'indiquer la ressource précise. Alors ça peut être une qualité, une personne, une action, une attitude que tu dois mobiliser pour surmonter l'obstacle et mener à bien ta construction. La quatrième carte, qui représente l'idéal, c'est-à-dire ta vision pour ce mois de janvier, elle va te donner effectivement donc une vision à long terme. Ça va dépasser en fait ce fameux mois de janvier, vous savez, en cartomancie, que ce soit de la voyance, de la guidance ou autre, peu importe les termes qui sont utilisés, c'est jamais fixé, c'est jamais du 1er au 31. Donc ça va être vraiment une vision à long terme. Et cette fameuse carte, elle va représenter l'objectif supérieur, la motivation profonde ou le résultat le plus inspirant à viser pour que ta construction ait un sens. C'est en fait le pourquoi de ton travail. Et en fait, bien entendu, toujours une carte pour finir, clore en beauté. C'est la fameuse carte ici du conseil, l'action. Ça va être en fait le message concret et direct sur l'action spécifique à entreprendre dès le mois de janvier. Et bien sûr que tu pourras perdurer dans le temps. C'est ta première étape pratique pour aligner ta fondation avec ton idéal. Donc en fait, ce tirage va te donner une base solide, l'obstacle à contourner, l'outil nécessaire pour cela, la vision inspirante à maintenir et enfin, le conseil clair pour agir. C'est parti pour ton tirage. Amis Balance, commençons ce tirage du bâtisseur pour ce mois de janvier 2026. Avec en première position la carte qui représente ta fondation et tu as ni plus ni moins que la justice. Donc là, clairement, ça va être la quête d'équilibre, sens de justice et aussi une perception meilleure concernant ton intégrité, on va dire ça comme ça. Là, parce qu'en fait, la justice, elle t'indique que tout ce que tu vas bâtir doit être basé sur l'honnêteté et le respect des règles, qu'elles soient légales ou morales. Donc ton socle, c'est l'harmonie que tu tentes d'établir dans ta vie et ta capacité aussi à prendre des décisions juste après, avoir on peut dire une réflexion assez mûre. On peut dire que tu commences l'année avec un besoin fondamental d'équité. La carte de l'obstacle, tu n'as ni plus ni moins que le diable. Et là, on peut dire que le mur à dépasser, il est quand même relativement puissant. Effectivement, ça représente l'attachement excessif, la dépendance, qu'elle soit matérielle ou émotionnelle, et aussi la tentation. Et du coup, le diable, il va symboliser tout ce qui te lie contre ta volonté profonde. Et là, l'obstacle n'est pas extérieur, mais il vient de tes propres chaînes.
une obsession, une addiction, une relation toxique, ou ça peut être aussi la recherche excessive de pouvoir ou de plaisir. Donc en fait, tu risques de te laisser dominer par des pulsions ou des illusions qui te détournent de ton idéal. Prends soin de toi, hein, ami Balance. On va trouver des solutions. Déjà avec cette carte d'outils, le 9 d'épée. Alors du coup, pour surmonter cet attachement, hein, qui était représenté par le diable, l'outil essentiel, ça va être le courage de confronter tes angoisses et de faire face à tes peurs les plus sombres. Effectivement, le 9 d'épée en position outil va t'indiquer que tu dois utiliser ton mental pour identifier la source de ton anxiété. Ce n'est pas en acceptant et en examinant tes ruminations que tu trouveras la clé pour te libérer des chaînes du diable. Donc là, l'outil, c'est l'introspection honnête et l'expression de ta douleur. Il va falloir que tu fasses preuve d'une grande capacité d'analyse. Ton idéal. Alors ton idéal, c'est le 7 de bâton. C'est-à-dire que ton objectif supérieur, c'est l'affirmation de toi et la défense courageuse de ta position. Là, le 7 de bâton te montre que ton idéal est d'atteindre en fait un statut où tu peux protéger tes acquis et tes idées contre l'opposition. Ton idéal, c'est de trouver ta voie et ton courage et d'être prêt à te battre pour tes fondations. Ce qui est souvent difficile pour toi, Balance, qui préfère souvent éviter les conflits. Et enfin, on finit par la fameuse carte conseil. Tu as un chevalier en route, hein, le chevalier de bâton. Là, il t'indique qu'il va falloir agir avec audace, avec passion. Et lui, c'est un chevalier assez rapide, donc agir aussi avec rapidité. Donc en fait, ce chevalier de bâton, il t'ordonne de sortir de l'hésitation et en fait de te lancer dans une énergie ardente dans tes projets. Ton action première, là, du coup, va être de prendre de l'initiative. Donc utilise la passion comme moteur pour dépasser tes attachements et défendre tes idées. Là, c'est le moment d'être aventureux, de bouger et de façon, on va dire, littérale. Si je te fais une synthèse de ce mois de janvier, ami Balance, on peut dire que tes fondations sont justes, mais que tu es menacé par ta dépendance. L'outil pour te libérer de te confronter à ton anxiété, ton idéal, c'est d'affirmer ta propre personne. Et le conseil immédiat, c'est de te lancer sans tarder avec passion et audace. Je te souhaite un excellent mois de janvier 2026, ami Balance.